Nous, on ne clash plus, hein, on dit la vérité. Déjà, mon chéri m'a interdit, je suis interdit de clash au monde. Même la caméra que j'ai allumée ici, c'est parce qu'il dort. Je suis sûr qu'il dort. Mais quand il va réveiller, il va se réveiller, il va voir. Au moment où il a bien envoyé, je sais. Je ne clash pas, je dis la vérité. Et quand une personne se lève, me provoque devant tout le monde, commence à s'attaquer à ma communauté, il faut que je réagisse. Voilà. Parce que je ne suis pas que moi. Moi, je m'en fous, mais quand on s'attaque déjà à ma communauté, que ça commence déjà à vouloir devenir un problème tribaliste et autres, je ne suis pas là. Il ne faut pas que ça passe par moi. Voilà. Parce que je pense qu'au Cameroun, bonjour à tous, voilà. Je pense qu'au Cameroun, ma communauté, la communauté Nanga est beaucoup. Je peux dire que c'est la communauté qui souffre vraiment beaucoup. Parce que si les gens doivent revendiquer les choses au Cameroun, là, c'est nous. Nous sommes restés enclavés. Il n'y a pas la route pour aller chez nous. Tout le monde nous insultait que les Nanga, vraiment la poussière chez vous, il n'y a pas de route. Pourtant, vous avez la première dame et tout. On a supporté, vous n'avez vu personne de ma communauté se lever. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de ma communauté se lever sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ou bien se bomber le torse, ou bien taper la poitrine comme je vois les autres que ouais, je suis boule. Grande sœur Aline Zomo, aucune fille boule parmi les blogueuses ne s'est jamais mise là pour parler au nom des boules. Donc toi, avec ton casier judiciaire, avec tout ce qu'on a vu sur Facebook, tu ne dois pas parler au nom des boules. Même moi-même qui suis plus propre que toi là, que clean, je ne peux pas parler au nom des Nanga et beaucoup. Donc si tu veux t'attaquer à moi, insulte-moi. Insulte Coco. Ne mélange pas ma communauté à ça. D'accord? Parce que quand j'ai créé Cuisine Africaine Revisitée avec Coco, c'était moi, Nyangono Marie-Reine. Et ça dit, je me vante même souvent à dire que je suis moitié Nanga, moitié Akonolinga. Donc j'ai les deux. Voilà, je suis métissée. Donc, tu ne peux pas te mettre à me provoquer sur les réseaux sociaux, je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai jamais vu de ma vie, je ne t'ai jamais rencontré, mais au moins 3 fois par an, il faut que tu m'insultes. La mère, je te dois quoi? Est-ce que tu peux réellement expliquer aux gens ce que je te dois, ce que je t'ai fait? C'est toujours toi qui me provoques. Quand tu me provoques, moi j'ai une armée derrière moi. Tout le monde sait que si je veux trouver quoi sur les réseaux sociaux, je vais trouver. Parce que ça fait des années, je suis parmi les premières blogueuses camerounaises. Toi, tu es arrivé hier. Et c'est toujours les nous qui t'avons soutenu quand tu es arrivé avec l'histoire de ton mari ici, Guy Manu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de manger dans une assiette, après tu craches. Toi, tu peux m'insulter. Toi, tu peux me parler. Prenons simplement ta genèse. Prenons ta genèse. Tu allais te marier à Guy Manu, personne n'était là en 2006. Ça dit ça a bazardé là-bas. 2009, tu débarques sur les réseaux sociaux. 2010, comme ça, avec ton histoire. Tu te m'as insulté tout un peuple. Juste parce que tu t'es marié à un garçon qui était bamliqué. Tu te m'as insulté tout le peuple bamliqué. Tu vas même jusqu'à déterrer Maman Foni. Tu l'amènes sur les réseaux sociaux. Tu insultes. Qui dit Maman Foni? Une maman comme ça. Hein? Une maman qui a laissé ça dire que si on parle des femmes d'affaires internationales en Afrique, le nom de Maman Foni est là. Mais tu as traîné Maman Founing dans la boue. Tu as profané le nom de cette femme sur les réseaux sociaux. Ça dit, j'interpelle maintenant les gens du gouvernement parce que maintenant vous êtes déjà connectés. Vous apprenez maintenant à nous connaître, nous les blogueuses. Je vais vous dire quelque chose. Avant d'inviter une blogueuse, dans ce que vous voulez associer les blogueurs et les blogueuses à quoi que ce soit au gouvernement, faites des enquêtes de moralité. N'attendez pas qu'on vienne vous dire que oh, celle-là, elle insulte, oh, celle-là. Non. Allez sur YouTube. Tapez sur Google. Faites vous-même des enquêtes de moralité sur les personnes. Regardez ce que tout le monde fait, ce que tout le monde a fait. C'est important.
Ne restez pas quand vous appelez, on vous dit, oui, oui, ça là, elle est, oui, elle est nanga, oui, elle est boulot. Que les gens viennent vous raconter que, hein, comme elle vous a raconté qu'elle est romancière et tout, vous êtes tombé dans le panneau. J'arrive. Donc, Aline, tu arrives. Tu as insulté tous les Bamileke. Tu as insulté, tu as dit, tu as pris la famille de Guy Manu jusqu'à sa soeur. Tu as tout pris. Douala, machin, jusqu'au village. Tu es parti. Tu as fait qu'on bloque Guy Manu au Cameroun. Guy Manu vient de passer, je pense, 4 ans. C'est pour ça que sa carrière a même pris en fleur. Il est quoi, 4 ou 5 ans au Cameroun. Tu avais bloqué les papiers ici. Tu es une méchante fille. Tu es méchante. Tu te maries d'abord à un garçon comme ça, là, qui est ton petit frère de loin. Et tout. Hein? C'est toi qui ne peux pas lui donner d'enfant. Parce que tu es là. Tu es ce que les femmes qui ne font pas d'enfant, m'excuse dans ma propre famille. Tu es là, tu es stérile, tu ne peux pas accoucher. Là, on comprend pourquoi. Comment tu vas t'asseoir. On comprend pourquoi tu t'assois, tu insultes les enfants des gens. Toi-même, en neuf, tu n'as jamais pondu. Hein? Quoi, quand on dit que les poules font quoi, dans la coupe, ils boivent un qui coupe. Tu n'as jamais pondu un œuf. Excuse-moi. Je m'excuse également auprès des femmes qui n'accouchent pas. Mais toi, c'est-à-dire, il y a des femmes qui n'accouchent pas, mais qui sont gentilles. Tu peux la laisser avec ton enfant, tu pars, tu dis, elle s'occupe bien de l'enfant. Elle a toujours espoir que même c'est comment Dieu va la bénir, va voir. Mais toi, tu es la sorcière, le prototype des femmes qui n'accouchent pas, mais qui sont sorcières. Parce que je ne comprends pas ton problème. Hein? Tu as répondu avec une personne, mais tu mélanges les enfants. Tu as insulté les enfants des gens. Tu connais comment on accouche? Tu sais ce que c'est qu'une femme porte 9 mois de grossesse, elle accouche son enfant. Tu ne connais pas ça et tu ne connaîtras jamais ça. Ah oui. Donc, de ce côté, déjà là, je te tape. Parce que mon direct, si là, peut-être je ne vais pas faire le deuxième. Voilà. Donc, je te tape. Moi, 2 fois, j'ai porté les enfants. J'ai même porté plusieurs fois les enfants dans mon ventre. Je peux même encore faire les enfants parce que je ne suis pas encore ménopausée. Toi, vieille chaudasse, on te voit là. Hein? Tu peux porter un enfant. Tu peux accoucher. Hein? Hein? Ferme-la. Quand tu veux m'insulter, ne prononce jamais le nom de mon fils. D'accord? Ne prononce plus jamais le nom de mon fils parce que tu ne me connais pas. Hein? Tu ne me connais pas, Aline. Tu ne me connais pas très bien. Tu ne me connais pas. Tu n'aimes pas ce que le grand frère t'a dit dans la vidéo. Tu n'auras pas le temps de te retourner parce que j'ai tout de toi. Tout de toi. Tu vas me voir seulement derrière toi, venez sting. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi, depuis des années, tu as dit, tu me harcèles. Et tu as tout fait. Tu as tout montré. Si tu te fais souvent fuir même Facebook. C'est moi qui t'ai fait, tu as commencé à te déshabiller sur Facebook. Mais vous êtes même comment ici dehors? Tu continues, tu veux me chercher. Quand elle dit qu'elle me calme, tu continues, tu viens, tu fais genre, tu peux. Est-ce que tu peux, Aline? Est-ce que tu parles en guerre avec moi? Tu peux écrire le français? Hein? Mais tu t'assois seulement, tu fais les directs, tu ponds des inepties. Écris un texte, madame l'intellectuelle. Écris un texte, mets-nous un texte sur ton mur. Hein? Pétasse. Tu as fini avec ma maman Foni. Tu es tombé sur Samuel. Tu es tombé sur Lady. Tu es tombé sur... Toutes tes vidéos sur YouTube, c'est seulement la haine. La haine, les insultes. Tu as dit, je me demande même comment ces gens-là ont pu faire pour t'associer, qu'on te mette dans un avion première classe, on te loge au Mont Fébé, que tu pars représenter les blogueuses. Tu peux représenter quelle femme? Mais mes papas et mes mamans, vous n'avez pas vu que la femme là est dans les sites pornographiques. Vous n'avez pas vu plus de 1000 vidéos sur YouTube d'insultes qu'elle a insulté tout le monde. Toutes les artistes sont passées dans sa tronçonneuse verbale, comme elle dit. De coco argenté, la tenue que vous voyez qu'elle a avec le truc sur la tête là que j'ai publié. Tout ça, c'est quand elle insultait Coco Argenté. Coco Argenté avait sorti une chanson où elle était habillée en... Elle avait porté cette tenue de marin là, de la marine là. Aline, je vais partir fouiller la tenue que vous voyez là, qu'elle ressemble à un zombie pour faire la concurrence avec Coco Argenté. Tu chantes. Hein? Tu t'es même levé, tu dis que toi tu chantes déjà. Mais finalement, tu dis que ta mère était cadre à la SONEL, ton père travaillait à la CIATV. Mais je me demande quelle éducation tu as reçue.
Parce que tu n'as reçu aucune éducation. Aucune. Une femme qui est cadre à la Sonnelle et un monsieur qui est journaliste à la CIA TV. Je ne pense pas qu'ils vont élever leurs enfants à faire la concurrence avec les personnes qui ne connaissent pas. Je ne pense pas qu'ils vont élever leurs enfants en leur disant qu'il faut être jalouse parce que tu vois l'autre qui brille. Parce que toi, les artistes, tu es jalouse. Les gens même à côté de toi, tu es jalouse. Même moi-même dans ma cuisine, tu es jalouse. Tu es jalouse de tout. 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 Et ça dit pour toi, comme toi tu gagnes l'argent avec les insultes sur YouTube, dès qu'il y a quelque chose, il faut que tu prennes quelqu'un. Il faut que les gens comprennent. Hein. Si elle me clash, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose entre nous, c'est qu'en fait, il faut qu'elle trouve une autre personne qu'elle va insulter maintenant, mettre les vidéos sur YouTube et Facebook et gagner de l'argent. Voilà. Mais cet argent, tu fais quoi avec? Rien. À part porter même tes vêtements que tu portes aucun charisme. Je n'ai jamais vu quelque chose sur toi qui va dire que oui, c'est joli sur toi. Hein? Tu dis que tu as un beau corps. Moi, j'ai zoomé tes photos là. Tu as la peau de crapaud. J'ai publié les images là tout à l'heure. Tu as la peau de crapaud. Oui, oui. Ikobo yondok. Quoi. La grenouille. Obeli ikobo yondok. Tu dis que tu es une belle femme. Tu as les belles femmes ici. Moi, j'ai accouché. Tu as dit, tu as vu mon ventre. Plat. Toi, tu n'as jamais eu d'enfant. Rien. Mais regarde ton corps. Tu t'as dit, tu te déshabilles, tu nous montres, tu dis que tu as un beau corps. Quel beau corps. Tu as les filles qui sont là, qu'elle a fait 4 enfants. Elle est comme ça là, bien. Même si elle est forte, mais elle est bien. Toi, tu te déshabilles parce que tu cherches les hommes sur les réseaux sociaux et sur les sites pornographiques. Tu nous dis que tu es une belle femme. Tu t'es regardé. Parce que tu allais mettre une dent dans la bouche. Toi, tu peux insulter ma dentition. Hein? Tes dents étaient comment? Une dentée comme toi. On t'a appelé arrache-chou. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de dents. Hein? Toi, tu peux insulter une Camerounaise, toi. Tu peux insulter une Camerounaise. Hein? Ton histoire avec Guy Manu, tu as commencé ici. Après, tu es tombé sur les autres. Après, tu es machin. Pour te vanter, pour montrer que toi, tu es arrivé. Un petit gars t'a invité aux États-Unis. Un petit garçon de 30 ans. Comme tu m'entends que tu sors avec les petits garçons. On t'a fait ça là-bas, on a les vidéos où tu tapes l'eau chaude comme ça en chantant le nom de LD, wow, ma boumona, écoutez-moi une salope comme ça. Et toi, tu peux m'insulter. Une salope comme toi. Tu es tellement chaudasse que c'est l'eau chaude que tu tapes dans les fesses avec tu fais même la vidéo, mais tu devrais te cacher. Tu devrais te cacher. Tu te filmes, on voit tes poils blancs comme ça, comme le koucha, l'éponge métallique. Ça ressemble à ça. Toi, tu peux t'asseoir, tu insultes une Camerounaise, toi. Tu es tellement sale. Ça dit que tu es la plus sale de toutes. C'est pour ça que comme tu es déjà sale là, pour toi, il finit, tu n'as rien dans la vie. La seule chose que tu as fait, c'est que le Zombie t'a donné un peu d'argent. Tu es allé retaper votre maison familiale. Aline, tu as construit, on a vu. Hein? Le mari, tu n'as pas. La maison, tu n'as pas. Aider les gens dans ta famille, tu n'as rien fait. Un business, même qu'on va dire que tu as fait un business, tu n'as rien fait. Le travail, tu n'as pas. Tes œuvres que tu racontes, que tu es tout machin, comment tu as fait pourquoi depuis 2015, tu n'écris plus les livres? Toi, tu peux m'insulter. Avant d'aller chez le professeur Mathieu Mbarga, hein, le grand frère, je te salue, excuse-moi de prononcer ton nom, mais tu sais que j'ai beaucoup de respect pour toi, mais il faut que j'explique les choses. Alors, Aline Zomo, quand elle se sépare de Guy Manu, elle fait les problèmes et tout, bien évidemment, c'est Guy Manu, c'est un bosseur, ce garçon de Guy Manu là. Donc avec ses concerts, il gagnait de l'argent, avec il travaillait aussi en même temps. Donc c'est lui qui payait les loyers, c'est lui qui payait et tout, il se débrouillait et tout. Bref, elle avait couvert non seulement le pompier pour bien binda et tout, mais en plus le gars travaillait. Et comme il voulait les papiers, comme elle était française, cette vieille cochonne que vous voyez là. Donc c'est Guy Manu qui payait tout. Donc maintenant quand Guy Manu part au Cameroun et tout, elle fait tout pour bloquer Guy Manu là-bas. Elle remonte à Ambeng. L'idiote, comme vous la voyez, elle est bête comme tout. Donc quand elle remonte à Ambeng, elle oublie qu'il y a les loyers à payer et tout, et que c'est Guy qui payait. Voilà. Donc Guy aussi maintenant, coupe, il ne paye pas. Puis il est ici au Cameroun. Donc comme c'est comme ça et tout, il commence à faire ses petites choses au Cameroun. Apparemment, il a monté sa petite boulangerie, il a fait son commerce. Vous savez, les gars de l'Ouest, ils sont très sages et tout, et tout.
Elle, maintenant, elle s'est retrouvée, les loyers impayés et tout, elle a été expulsée, elle s'est retrouvée clocharde. Aline Zomo, quand on parle de clocharde, c'est toi. Toi, tu as été clocharde, SDF, en France. SDF, tu as été. C'est comme ça que ici, le duc te prend. Il t'amène chez... je pense qu'il est leur grand cousin ou bien machin de la famille ici. C'est comme ça qu'il te prend, il t'amène chez le professeur Mbarga, Mathieu Mbarga. C'est comme ça que tu arrives là-bas. Tu racontes ta vie, tu commences à raconter que c'est monté, c'est descendu, le fils de ta mère t'a violé, tu ne parles pas avec ta mère, tu racontes toutes les choses et tout. C'est comme ça que ce monsieur a pitié de toi. Et tout. Il te prend comme sa compagne. Tu dis que toi, tu sais faire l'humour et tout, machin, comme tu fais là, et tout, machin, tout. Il te prend, il t'amène chez France 2. L'humour, la vidéo là est sur YouTube. C'est-à-dire, je ne sais même pas si tu as combien de vues sur ça. Je ne pense même pas que tu... Parce que ton humour est nul. Nul à chier. Tu dis que tu es humoriste. C'est-à-dire, depuis que tu n'es plus avec le professeur Mathieu Mbarga là, on t'a encore vu aller où pour dire que tu peux faire ton humour là. Zéro. C'est lui qui te prend. Il t'amène encore où, c'est où il t'avait amené où à l'Assemblée nationale là, pour présenter ton livre. Le jour que tu as porté les chapeaux comme ça. Parce que tu étais sa compagne. Et parce que lui, c'est un intellectuel. Et c'est lui qui écrivait ses bouquins. Il mettait juste ton nom que Aline Marie-Christine Zomo. Parce que c'est toi qui racontais les histoires. Et ces histoires, les histoires de mensonges, mythomanie, c'est pour ça que ces bouquins n'existent plus. Parce qu'il t'est interdit de vendre ses livres, de parler de ses livres. Oui, oui. Parce qu'il t'a collé en procès, le professeur Mathieu Mbarga, où tu es là. Tu pars, tu te pavanes partout que tu es romancière. Tu as sorti en dos, tu as sorti. Depuis 2015 que tu n'es plus avec ce monsieur. Montre-nous un bouquin que tu as écrit. Tu peux écrire. Hein? Tu n'as même pas le BPC où tu es là. C'est quelqu'un d'autre qui écrivait pour toi. Moi, quand j'écris mes posts, on voit que oui, c'est Nyangono qui écrit. C'est moi. Donc, quand elle va sortir le livre, même si j'ai un nègre derrière qui va corriger et tout, machin, tout, on saura que c'est Nyangono qui écrit. Montre-nous un post que toi, Aline Zomo, tu as écrit. Bah, maintenant, comme j'ai parlé, tu as peut-être donné à quelqu'un d'écrire pour venir publier. Mais tu es analphabète 1 milliard. Tu es analphabète. Tu n'étais pas à l'école, tu t'es arrêté. Oui, tu étais, mais juste, troisième pape. Ça s'est arrêté. Oui. C'est comme ça que quand tu as eu des problèmes, comme tu es né ici et tout machin, tu as commencé à faire les papiers. Tu es arrivé ici à quel âge? Tu arrives en France à 30 ans. Hein, toi, soi-disant, tu es né en France, mais tu débarques ici à 30 ans ou à 31 ans. Et il y a un réseau bizarre. C'est une fois ici que tu commences à aller fouiller et tout, que tu trouves que machin, tu es né, que tu fais tes papiers normalement. Tu avais tes papiers au Cameroun. Hein? Voilà une Française qui vit en France depuis 20 ans, 24 ans. Oui, Aline Zomo, de tes 1 an jusqu'à 30 ans, tu as vécu au Cameroun. Pourquoi? Étant soi-disant française. Pourquoi il a fallu que tu te maries même d'abord à un blanc avant de venir ici? Oui, parce que même les photos de ton mariage avec le blanc, là, ça va sortir. Oui, avant Guy Manu, tu t'es marié à un blanc. Oui. Oui, tu crois que tu es caché? Hein? Donc, le professeur Mathieu Mbarga, tu lui racontes comment le fils de ta mère t'a violé, donc ton frère. Tu lui racontes même que ton frère t'a violé jusqu'à tu as accouché les jumeaux. C'est pour ça que ta mère est morte. Tu n'es même pas parti à son enterrement parce que c'est un problème qui a cassé la famille. Tu as accusé son fils de t'avoir violé et tu es venu jusqu'à écrire le livre. Le livre, là, existe, mes gens. Elle a écrit, le fils de ma mère m'a violé. Mais vous voulez que je me chamaille quoi avec une femme comme ça? Mais vous voulez que je me mette quoi, que je vais me chamailler avec un être démoniaque comme ça là? Hein? Elle a détruit sa propre famille. Elle a détruit la santé de sa propre mère, qui a perdu son mari très jeune, qui a dû se battre. Femme battante. Tout ensemble, j'ai ma famille là-bas au Bobo, on ensemble tout ça là, on connaît. Femme battante, c'était une brave femme. Mais Aline, ta mère est morte, tu n'es pas partie au deuil. Ta mère est morte, tu parlais avec elle. Hein?
Va sur la tombe de ta mère, puisque maintenant tu pars au Cameroun. Va sur la tombe de ta mère, tu pries, tu demandes qu'elle te pardonne. Qu'est-ce que tu as venu pourrir la vie des Camerounais sur Facebook? Tu es maudite. Tu es maudite. Tu es maudite. Ouais, c'est ça, tu es maudite. Pourquoi tu vas entraîner tout le monde dans ta malédiction? Comme tu es maudite, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Il faut absolument que tu entraînes les autres Camerounaises, que tu viennes insulter les Camerounaises avec les sales insultes, que tu racontes les mensonges et tout et tout. Tu penses réellement que ça va ternir leur image ou quoi que ce soit? Non. Maintenant, on sait qui tu es. On a vu qui tu es. Tu me dis que moi, quand le professeur Joseph Mathieu Margata a jeté, hein, que les Camerounais ne sont pas au courant, mais tu as été au tribunal avec lui. Parce que tu as commencé à ouvrir ta sale bouche sur lui. Quelqu'un qui t'a ramassé à la rue, on t'a amené comme ça. Que tu squattes, que tu dormes sur le canapé. Tu m'as vu, moi j'étais chez Lady Ponce, je dormais. Chez Lady Ponce, 8 chambres. D'accord? 8 chambres. J'ai jamais dormi sur le canapé. La preuve, j'ai porté toutes mes choses pour amener parce qu'il n'y avait pas de lit là-bas. Ok? Voilà. Je ne suis jamais allée habiter chez un homme parce que je n'ai pas où aller habiter. Si je pars chez un homme, c'est que je pars en mariage. Je pars m'asseoir parce que j'ai aimé l'homme, je pars en mariage. Toi, on t'a amené pour dormir sur le canapé. Mais après, ça a commencé l'aventure là. Et tout le père de lui qui a commencé à avoir pitié de toi, les histoires que tu racontais, et tout, machin, tout, il a eu pitié de toi, il a commencé à t'embida. Et tout. Hein? Après ça, quand il t'a chassé, tu es allé où? Tu t'es retrouvé sur les sites. Nous, on t'a vu ici. Parce qu'avant Dimitri Meka, il y avait un autre blanc. Oui, oui, oui. Il y avait même d'abord un arabe. Hein? Il y a d'abord un arabe. Je vais retrouver toutes les photos là. Aline, je vais retrouver toutes les photos là parce que toi, il faut que je te fasse ton autopsie cette fois-ci, une bonne fois pour toutes comme ça. Tu vas rester sur la toile, tu ne prononces plus mon nom. Voilà, attaque-toi à toutes les blogueuses sauf à moi. Moi-même, j'ai les gens que je ne peux pas. Là, je ne provoque pas. Donc, vraiment, ça dit, il n'y a même pas à dire que je m'attaque à ces gens-là. Non. Voilà. Donc, ne prononce plus mon nom. J'ai tout de toi. Et si je publie là, les gens de Yaoundé que tu veux montrer que tu tapes que et tout, machin, les gens du Djaïlobo là qui te poussent derrière, ou bien les filles de Djaïlobo, ou bien même les gens qui te disent que va t'attaquer, tu prononces le nom des Nangala, ils vont avoir la honte de leur vie. Parce que quand je vais t'étaler, ça va être la honte pour eux. Parce que où tu es là, tu es une bite, tu es une souillure. Souillure. Non, ça dit, tu es la camionneuse la plus souillée. Parce que les autres, on peut dire que, oui, 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 oui. Mais toi, on t'a vu dans les positions vraiment terribles. Pas une fois, pas deux fois. On voit le genre de blanc avec qui tu sors. Les édentés. Anti-zamom. Donc, moi, quand je sors avec le blanc, c'est ta qualité là. Non, nous, moi, ne te rien. Moi, toi, si Ali, nous on a vu Dimitri Meka ici là, comment il te faisait mourir, et comment il voulait te faire, vraiment. Mais toi, tu es une femme. Tu es couché sur le lit comme ça, comme une planche à repasser. Nous on a vu tes vidéos avec ton caleçon vert là. Mais Aline, toi, tu peux insulter une fille. Tu peux insulter une fille. Hein? Tes livres romancières, machin, tes livres sont vendus où? Dis-nous, on cherche sur Amazon ou bien machin. Hein? Ou à la FNAC. Tes bouquins sont vendus où? Hein? Tu as un problème, tu es maudite, ta mère t'a maudite parce que tu as accouché, tu es venu en public dire que son fils t'a violé. Donc tu es maudite où tu es là. Va sur la tombe de ta mère, tu prends la terre, tu te laves avec. Tu tapes même 9 jours là-bas au village et tu fais la neuvaine. La malédiction là va quitter sur toi. D'accord? Léon, vite, c'est la saleté. Hein? Arrête de nous pourrir la vie parce que comme tu es sale, ne pense pas qu'en nous insultant, la saleté là viendra sur nous. Comme tu m'as vu là. Tu peux tout dire sur moi. Ça n'enlève rien sur moi. D'accord? Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et ceux qui me connaissent ma valeur. Donc, c'est pas une connasse comme toi. Une fille qui n'a rien. Une fille qui ne vaut rien. Une fille qui ne peut rien apporter au Cameroun. Hein? Voilà. Une menteuse comme toi. Tu vas dans les chaînes de télévision, tu leur dis que tu es humoriste en France. Montre-nous seulement une seule affiche
que voilà, tu es en affiche, tu es parti faire l'humour là-bas. Parce que nous, on connaît les petits comédiens, les humoristes là et tout, qui font comme qui font les spectacles partout là, ici à Paris. Nous, on voit. Hein? Comme c'est la vie, elle passait l'autre jour au théâtre, depuis quand elle doit passer là et tout, on voit les affiches. Hein? On voit les affiches et tout. Tu n'es jamais humoriste. Tu n'es jamais romancière. Donc, je dénonce. Cette chaîne de télévision, c'est pour dénoncer. C'est pas des clashs. C'est pour dénoncer dans la diaspora les gens qui font des mauvaises choses. Voilà. Donc, cette femme n'est jamais humoriste. Elle n'est jamais écrivaine. Donc, mes chers papas, mes chers tontons, mes chers tatas et autres, voilà. Vous voyez, vous pensez qu'une humoriste, hein, ou bien une écrivaine, une intellectuelle, peut se mettre à poil tous les jours sur les réseaux sociaux. Elle peut se mettre dans des positions vraiment terribles. Hein? Une femme de son âge, née en 68. Et vous allez faire confiance à ce genre de personnage. Ou bien vous allez écouter ce qui sort de sa bouche. Non, mais attendez. Hein? Travaillez un peu vos ménages. Hein? Faites bouger, franchement. Une femme comme ça, vous allez dans son Facebook, vous cliquez. Vous allez voir les photos. Tous les 3 mois, elle nous présente un nouveau blanc. Ah oui, ça dit, elle ne se gêne même pas. Voilà une femme qui part acheter la pintade à 12 €, elle filme même sur les réseaux sociaux, elle se vante. Non, mais tant fois que l'eau me dit que tu as vendu le look et tout. Nous m'en fait pour Facebook, je quitte ici là parce que vraiment, j'aime me mélanger à n'importe qui. Ça, c'est même que l'histoire. Voilà une villageoise qui se sert les gros morceaux de queue de bœuf et tout. Elle met devant. Elle m'a dit une biagnac. Ma tante me fait dire une biagnac. Et tout. Villageoise. Je ne peux même pas dire affamée parce que ta mère avait un bon boulot. Donc, je suppose que vous mangez bien chez vous. Mais c'est quelle histoire ça? Même moi-même qui suis dans la restauration et tout, je ne peux pas me comporter de la sorte. Hein? Mais c'est quelle villageoise ça? Et les gens qui te suivent même vraiment, en tout cas, c'est pour vous là-bas. Chacun est venu ici, nous sommes venus en, comment on dit, par colis ou bien par l'eau ou bien tout. Comment on peut suivre une femme comme ça? Vous voyez bien qu'une femme, elle est en train de faire les sales choses qui ternissent l'image de la femme camerounaise, mais vous l'encouragez. Vous voyez bien qu'elle a porté le maillot de blanc, ses pieds sont tout blancs, sa peau est toute blanche comme ça là. On voit les écailles partout, une femme qui ne se ouangue pas. Tu ne mets pas l'huile sur toi. Hein? Tu as les écailles au corps, et comme je n'ai fissuré. Hein? Tes pieds sont gonflés comme ça en bas, et on voit comment c'est tout blanc. Toi, tu viens nous montrer pour nous dire que tu es belle avec quoi? Tu es belle avec quoi? Parce que tu es allé arranger ta dentition. Et que maintenant tu vends le piment. Tu sais que oui, tu peux acheter la bille. Tu sais maintenant que oui, il peut porter la perruque et pas me mettre devant les gens, je parle et tout. Tu es laide. Tu ressembles au bonobo. Je t'avais entendu insulter. Une fois tu as insulté le gars de tout, il dit que chimpanzé. Mais tu t'es regardé. Tu es le bonobo. Le bonobo, c'est une race aussi qui est comme le chimpanzé. Ou affluné bonobo. Oui, tu es laide, Aline. Tu es laide. Tu es laide, le feu sort, maman. Tu es laide jusqu'à 1 milliard. Toi, tu peux m'insulter laide fille. Mais, on est où là? Non, Maïmouna ne rit pas. Hein? Elle se lève parce que moi j'ai dit que non, c'est bon. Ma famille m'a parlé et tout. J'arrête. Moi, j'écoute les grands frères. J'écoute mon homme. J'écoute tous les gens autour de moi qui sont pas contents. Et tout. Toi, tu prends ça, tu pars. Oui, c'est passé. Elle a insulté qu'elle a arrêté sa neuvaine. Ma neuvaine continue sur les gens comme toi. Parce que cette neuvaine, c'est pour dénoncer. Pour dénoncer les sorcières comme toi qui nous pourrissent la vie, qui ternissent l'image de la femme camerounaise sur les réseaux sociaux. On dit qu'on est faux, comme ça, mais tu es comme elle. Tu es même pire qu'elle. Parce que quand on cherche les films porno de la Crue de Lille, on ne trouve plus, on trouve seulement ses photos. On ne trouve plus ses films porno qu'elle a tournés.
Mais toi, tu n'as pas des films porno, on trouve dans les sites amateurs et tout et tout. Ce n'est pas avec un, mais plusieurs. On voit comment le gars t'embinda. Si vous voyez la vidéo là, ça dit, elle est dans le... Voilà une femme. Hey, maman, elle a un gros caleçon vert comme ça là. Elle se déshabille. Maman, c'est comme ça que tu fais quand tu fais l'amour avec ton gars. Mais je comprends pourquoi tu ne peux pas avoir. Non. Tu ne peux qu'avoir tous les pervers sexuels que tu ramasses parmi tes clients là, qui viennent comme ça, juste te tac tac boum boum, parce qu'ils savent qu'à ton âge, tu ne ressens plus rien, ils peuvent te binda, ils te démolissent les orifices comme il faut et tout, ils te foutent tout genre de trucs là-bas. Nous, on t'a vu. Et le gars fera dire en vidéo. On t'a vu. Et quand moi, je vois ta peau, franchement, par exemple, j'ai zoomé. Quand je vois ta peau, tu es sale femme. Nous dites. Tu as les maladies. Et effectivement, comme le grand l'a dit que c'est les bitoums et les mille pattes qui vivent là-bas dedans. Parce qu'au moins, ils supportent les odeurs. Oui. C'est ça. Toi, tu peux t'asseoir, tu insultes une femme. Tu peux m'insulter, moi, Nyangwala. Quand tu dis que, comme je suis calme dans mon compte, tu vois que je suis calme, tu commences à m'insulter. Hein? Le grand a dit que c'est les scolopangs, les asticots, les invertébrés. Hein? Eh ben, en vrai, parce que quand nous on voit le charisme des guignols qui sortent avec toi, les blaireaux là, les paysans que tu ramasses partout là, et tu oses venir te pavaner avec sur le net pour nous montrer que toi tu sors avec les blancs. Quand nous on sort avec les blancs, ce genre là, c'est ta qualité là, les clochards. Hein? Donc toi tu as insulté que moi j'étais SDF, je suis parti ancrer chez une Camerounaise. Mieux moi encore que je suis parti ancrer chez une Camerounaise et dans une maison que je paye les factures. Oui, toi les blancs t'ont pris, ils t'ont binda seulement pour que tu dormes chez eux, que tu manges là. Ils t'ont binda et ils t'ont mis dans les sites pornographiques. Toi tu peux, nous avons quoi? Est-ce que tu peux parler? Mais je ne sais pas. Les gens n'ont pas son nom. Dites-moi un peu à cette femme-là. Dites-lui, donnez-lui un peu son nom. Aline Zomo, actrice de porno pour le logement. Tu es devenue actrice de porno en bain. Qu'on te loge. Oui. Donc toi, tu es quoi? Je peux appeler ça comment? Oh, tu es un objet. Non, c'est même pas l'objet. C'est pire que l'objet. Ça, c'est pire qu'un objet. Ça dit que le blanc t'a pris, te dit que tu viens habiter ici, mais tu es mon objet sexuel. Je fais de toi ce que je veux. Et je t'inscris dans les sites pornographiques. On te voit. On voit bien que tu peux. Je n'aime pas ça. Maintenant, on fait le client à Angassi. Vraiment une villageoise comme ça. Mais Aline Zomota, tu sors d'où? On te fait le cuni au 21e siècle. Tu ne savais pas ce que c'était. Guy Manu ne te faisait pas ça. Mais je comprends. Donc, Guy Manu ne mettait pas sa bouche là-bas en bas. Ça va, vous avez vu la vidéo là. Donc, Dimitri me cale la couche comme ça que Dimitri me cale. Lui-même d'abord un boudman. Faut même voir celui-là, ça dit, vraiment. Mais vraiment, mais je dis, non, tu as la chance. Tu as beaucoup de chance parce que même le direct qu'elle fait, c'est ça que mon gars n'a pas me parler jusqu'à demain. Parce que j'ai encore fait le direct. Elle était couchée. Mais vraiment, chérie, excuse-moi. Parce que une femme ne peut pas me provoquer comme ça. Ça, c'est quelle histoire, ça? Voilà une fille que Dimitri Meka, elle est comme ça. Assise sur le lit. Dimitri Meka, elle est en position avec son caleçon bleu, mais c'est pas possible. Tu sens un blaireau, même le sous-vêtement. Tu lis blaireau écrit sur le sous-vêtement. Il est là comme ça avec le gros ventre, à genoux sur le lit. Il attend. Et c'est là qu'elle se déshabille. Et tout. C'est là qu'il vient. Hein? Dimitri Meka vient. Et il veut faire. Vous avez vu la vidéo là. Après maintenant, Dimitri Meka. Hein? Odama Magnan. Dimitri Meka se met maintenant sur elle. Hein? C'est tout ça. Mais tu es frustré. Tu es frustré. Tu es frustré de la culotte. Mettez-la. Aline Zomo, frustré de la culotte. Écrivez-moi ça. Frustré de la culotte. Frustré. Et tu es tellement... Donc, comme tu te mets maintenant à poil là, c'est pour allumer les gars, les Camerounais qui viennent t'embinda pour que peut-être
tu puisses avoir peut-être, je sais pas moi, le premier orgasme de ta vie. Les gars ont compris, aucun ne va te toucher. Et la vidéo que le grand frère s'est encore publiée là, que j'ai balancée là, vraiment, tu es fini. Déshabille toi-même, ou même dis même aux gars, au père du Cameroun là, que tu veux leur donner un job, même comme ils aiment les benguistes là, aucun ne va te toucher. Oh, je dis qu'aucun ne va te toucher là-bas au Cameroun. Aucun. Aucun. Les pères. Vous avez vu la femme là? Elle a tourné les films porno en Bénin. Avec les blancs. Hein? Vous avez touché le genre là. Hein? Même comme on dit que vous aimez les bisous et tout pour elle. Hey, voilà une fille que les hommes l'avaient reçue ici à Paris. Les hommes lui a donné un peu d'argent. Elle est venue sur Facebook dire que oh, les hommes aiment les sous-vêtements rouges. Marc, je suis sortie et dit merde. Toi, tu peux dire ça que les hommes aiment les sous-vêtements rouges. Les hommes peut te regarder. Tu as vu la carrure des femmes du hommes. Et il a les belles filles. Elle était venue sur Facebook. Hein. Vous vous souvenez, non? Elle est partie acheter les sous-vêtements rouges. Se filmer avec. Dit que oh, les hommes, elle a les numéros. Que les hommes aiment les sous-vêtements rouges. Mais vous salissez souvent les gens ici dehors. Les hommes peuvent te regarder. Hein? Ils voulaient te donner le travail. Et c'est à cause de toi-même qu'on est parti enfariner les autres là-bas. Dès que tu as entré qu'il y a eu cette histoire de machin télé sud là et tout, machin truc. Le lendemain, on agressait derrière les journalistes dans leurs hôtels. Qui a donné la Grèce? Hein? Qui a donné la Grèce? Vous vous souvenez, non? Ici à Paris. Oui. Parce qu'on te connaît. Nous qui sommes là sur le net depuis là, on te connaît. Tu es comme ça. Hein? On t'a invité au Cameroun pour la CAF. Tu es allé chier là-bas. Quand tu as vu qu'on a décalé, on a changé les numéros, tu as voulu commencer à insulter ces gens. Oui, tu t'es mise, tu as insulté les grands frères même. Sur les réseaux sociaux, tu as insulté les Messanga, Nyamding, les papas comme ça. Les intellectuels du Cameroun, tu les as insultés, soit disant toi tu es intellectuel. Aline, tu as le BPC. Tu peux pas insulter un monsieur comme Messanga Nyamding. Hein? Mais vraiment ta sorcellerie, je ne comprends pas. Mais on vous cherche parce que toi tu es parti. Tu dis que c'est quel intellectuel qui part proposer le bois bandé au papa des gens au Cameroun. Tu dis que tu es blogueuse. On te fait venir dans ton pays pour que tu fasses le travail. Ça veut dire que tu as un blog. Donc, voilà, tu es parti, tu présentes, tu vas dans les quartiers, tu présentes comment ça se passe, comment la canne se vit au Cameroun. Tu partages. Maintenant, madame est arrivée au Cameroun, elle m'a fait porter les caleçons, aller à la piscine, commencer à attaquer les gens là-bas, lancer les vidéos, montrer ses fesses. Bordé. On t'a dit que les grands là au pays, parce que vous prenez vraiment mes tontons et mes papas là au village comme si ils sont les obsédés sexuels. Vous avez vu les belles femmes qu'ils ont dans leur maison. Vous avez vu les belles petites filles qui sont au Cameroun. Hein? Vous partez d'ici pour aller faire la borderie, perturber les papas des gens au Cameroun. Hein? Tu es arrivé au Mont Fébé. Sans caleçon. Tu lances la caméra sans caleçon devant le monde entier. Tu cries. On t'entend. Vous dérangez même les joueurs qui étaient logés dans l'hôtel. Hein? On t'a fait quoi, Lynn? Mais le Mont Fébé était encerclé. Mais c'est comme s'il y avait seulement un colis suspect. Oui, non, c'est pas qu'il y avait. Tu étais un colis suspect. Parce que c'est toi la grande. Colis suspect. Il fallait évacuer les lieux, il fallait exploser. On a dit que hors du Cameroun. Hors du Cameroun, ça dit que dans les 24 heures, on ne voulait même plus que 24 heures de trouver au Cameroun. On a dit que hors du Cameroun, c'est-à-dire dans les heures qui suivent, on t'a prise comme un colis, on allait te jeter dans l'avion, partir en première classe, revenir en place économique. Toi, tu peux, tu peux l'ouvrir, ma soeur, tu peux l'ouvrir, grande soeur. Mais vous êtes comment ici dehors? Toi, tu t'assois, tu parles, tu veux parler d'une fille comme moi. Après, vous allez raconter que oh, moi, j'aime les problèmes. Hein? Toi, tu peux l'ouvrir sur moi. Tu peux l'ouvrir. Tu m'as déjà vu humilier toute ma communauté. Ou bien humilier tout mon pays comme tu as humilié. Moi, je suis une fierté pour mon pays. Je suis une fierté pour toute l'Afrique. De par mon métier. Je suis une fierté pour le Cameroun. De par mon métier. Je suis une fierté pour ma famille. De par mes œuvres. De par ce que j'ai fait. C'est vous sur Facebook qui voulez me salir. Mais vous n'allez jamais me salir. Parce que moi, depuis l'âge de 24 ans, je réalise des bonnes choses au Cameroun. D'accord?
Ces dernières années, je me suis retirée pour faire mon fils. Et faire mon fils, c'est une fierté. C'est une fierté. C'est la plus belle chose, c'est la plus grande réalisation de ma vie. Parce que même si je n'ai pas l'immeuble, Dieu va me bénir. Mon fils va m'acheter les immeubles, il va m'acheter les grandes voitures, il va me faire les petits-enfants. Et ma lignée va continuer. Toi, tu as une lignée, toi. Qu'est-ce que tu vas laisser sur terre? Seulement les vidéos d'insultes que tu insultes les gens. Hein? C'est ça ton héritage que tu vas laisser. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Et tu ne seras jamais rien. C'est fini pour toi. Même les gens que tu as un peu eu au Cameroun là, qui voulaient un peu t'aider, ils voient qui tu es maintenant. Tout le monde est fatigué c'est quand même 2 sœurs et quand. C'est quand même 2 sœurs camerounaises. Tout le monde est fatigué que non, et qu'il faut que ça s'arrête et tout et tout. On réussit à faire arrêter. Toi, tu viens avec ta sorcellerie, tu veux recommencer à faire que... Hein? Qui a les problèmes? Tu penses que qui est folle? Qui peut te suivre dans tes trucs? Tu n'es rien. Si tu valais au moins quelque chose au Cameroun, on a dit que oui, tu vaux quelque chose. Et tout, mais tu ne vaux rien. Dans la vidéo que je te fais, c'est la première, la dernière. Et c'est parce que c'est dimanche. D'accord? Voilà, tu ne vaux rien. Je vais encore te mettre des posts pour montrer qui tu es. Voilà. Voilà, mettre tes vidéos, mettre tes chemins. Oui? Vous avez les serviettes, madame? Oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Tu ne vaux rien. D'accord? Et je ne vais pas m'attarder sur toi, j'ai pas de temps à perdre, j'ai des choses à faire. J'ai du boulot. Tu m'as vu hier, j'étais en rendez-vous. J'ai un autre rendez-vous sur Lyon. Toujours un grand restaurant. Oui, 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 oui. Je donne des cours dans des restaurants. Je change les menus des cartes des restaurants. On me paye pour ça. Parce qu'à la rentrée, dans les restaurants, il leur faut des nouvelles cartes avec des nouvelles recettes. Moi, je travaille. Toi, tu travailles où? Tu as déjà travaillé où? Montre-nous une fois de ta vie où tu as travaillé. Maintenant, tu tires les valises, tu montes, tu descends partout et tu vends ton piment. Dès que tu as vendu, tu achètes les habits, tu viens, tu te mets, tu dis que tu vas insulter les gens. Tu peux insulter qui? Tu peux dire quoi sur moi? Et puis, bien, me calme d'oro. Hein? La bouche comme ça. Comme le derrière du dos. Toi, tu peux m'insulter. Regardez-moi une fille qui me dit que moi, je suis ma soeur. Mais toi et moi, c'est le jour et la nuit. Toi, tu peux m'insulter. Les gens sont comment? Ici, dehors. Hein? Tu envoies aux gens, oh, vous m'avez plus bien, ma chère. Quand t'avais envoyé, on t'a envoyé. C'est comme si moi-même me lève aujourd'hui, là, et pas, je suis un gars. Hein? Il est en train de me filmer, mon binda, il me filme. Si demain il balance ça, je vais pas en vouloir aux gens. C'est de ma faute. Toi-même, tu as tapé l'eau chaude dans tes fesses, tu as toi-même filmé tes poils blancs, tu as envoyé. Ça se retrouve d'autres. Tu joues à cause de ta sale bouche là que les choses là se sont retrouvées sur le net. Parce que tu ne peux pas harceler les gens comme ça. Tu ne peux pas passer ta vie à insulter les gens qui ne t'ont rien fait. Tu insultes, tu vas pousser quelqu'un à bout, ou on va te faire ce que Lady Ponce et sa bande t'ont fait là. Oui. Parce que tu avais déjà tellement... Tu dis que moi insulter Lady Ponce. Mais, moi si on cherchait, je n'ai même pas 10 vidéos sur... Bon, avec la 96 quand même, oui, on va dire 20 vidéos. Mais toi, tu as au moins 200. 200 vidéos d'insultes sur Lady Ponce. Et moi, on va dire que j'ai insulté Lady Ponce parce que Lady Ponce a pris mes affaires. Et puis moi, j'ai été proche d'elle. Voilà. Elle m'a blessé, elle m'a fait un truc qui m'a parlé. Je suis venue chuchurer. J'ai dit que bon, comme tu m'as touché, tu m'as fait la maman, elle va te toucher aussi. C'est ça. Mais toi, tu peux nous dire ce que Lady Ponce t'a fait. Non, biso, biso. Comme on dit souvent. Que non, 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 non. Attendez un peu. Moi, Nyangono, Lady Ponce m'a fait. Et je me suis aussi mise sur elle. Et je lui ai fait. Mais toi, Aline Zomo, tu peux nous dire ce que Lady Ponce t'a fait pour que tu lui fasses ces centaines de vidéos que depuis 2000, combien là? Peut-être 10 ans, tu insultes Lady Ponce sur les réseaux sociaux. Tu l'insultes. Proprement, tu as déjà tout fait à Lady. Donc, c'est toi qui as rien dit que moi, insulté Lady Ponce. Hey, vraiment, mais le monde part vraiment en couille, hein. Le monde part en couille. Sorcière, je ne suis pas à ton village. D'accord? Donc, n'amène pas ça sur moi.
Parce que ton ADN, je vais te donner. Moi, je ne fais pas les directs. Hein, parce que les directs, je vais écrire avec les photos. Voilà. J'ai écrit avec les photos. Je présente au monde qui tu es. Que les grands du pays, parce que comme on t'a dit que les grands sont assis sur Internet maintenant, que les grands regardent, les grands nous suivent et tout. Tu veux montrer aux grands là que toi aussi tu peux insulter, ou bien que tu veux salir une camelote. Moi, je ne cherche pas les grands là comme toi. Je ne suis pas là pour allumer les tontons là. Ce sont mes tontons, ce sont mes papas. J'ai un homme dans ma vie que j'aime plus que tout. Je ne suis pas sur Internet pour me déshabiller ou bien pour allumer les maris, les papas des gens. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour présenter mon travail. J'étais là, je suis là avec ma neuvaine pour, ça dit, présenter le problème que j'avais au Camerounais. On m'a demandé de rester tranquille. Donc, je suis tranquille, j'attends. C'est comme ça. Donc, toi, tu ne vas pas me ramener dans tes conneries. Toi, tu n'as pas de boulot. Moi, j'ai un boulot. Je suis diplômée. J'ai un travail. Je suis chef d'entreprise. Tu peux nous montrer. C'est pas moi, tu as bossé où un jour? Hein? Ou bien tu payes les impôts où? Ici en France? Hein? Tu es là, tu pointes au RSA. Hein? Je suis sûr que tu dois avoir un papier d'handicapé où tu es là. Parce qu'on vous connaît ici dehors. Tu dois avoir un papier d'handicapé. Parce qu'une femme ne peut pas se comporter comme tu te comportes là. Tu te comportes comme une malade. Je suis sûr que tu as une carte d'handicapé où tu es là. Si on fouille bien, tu dois avoir. C'est ce papier-là que tu dois avoir. Parce que je ne comprends pas comment une femme comme toi, tu peux t'asseoir en France, tu ne travailles pas. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais rien fait. Tu nous dis que tu es romancière. Une romancière qui depuis 2015, mon fils a 7 ans. Ça dit, mon fils a 7 ans maintenant là. Donc une romancière de talent tellement inspirée que tu as même les inspirations divines d'insultes et tout et tout. Pourquoi tu n'écris pas? Hein? Tu as les maisons d'édition ici que tu ne payes pas. Tu vas juste avec ton manuscrit, tu donnes. Et ils éditent le livre à ta place. Pourquoi tu ne réussis pas à ramener même une histoire écrite? Pourquoi on écrive 2015? Tu n'as pas sorti de bouquin. Et il t'est interdit de parler des bouquins que Mathieu Mbaga, que le professeur Mathieu Mbaga a écrit. Et c'est les seuls bouquins que tu as écrits dans ta vie. Fait que tu as écrit même quoi? Qu'on a mis ton nom. C'est même pas toi qui n'as jamais toi qui as écrit. Villageoise. Tu crois qu'on ne te connaît pas? Donc, si tu attaques à moi, c'est pour montrer aux vieux au pays là que, parce qu'ils ont vu que non, celle-là c'est capi. Moi, nangi borane capi. Tu prends maintenant, tu mélanges, tu fais les concurrences, un nangi borane que boye et boulot, un machin, tu as de Zoétélé. Les nangas sont mariés aux gens de Zoétélé. Hein? Tu as une nanga qui est mariée là-bas, c'est à Mvomeka. D'accord? Tu es de Zoétélé là-bas. Zoétélé, même tu parles avec le maire de chez toi. Dans ton village, à Zoétélé, on te connaît. Hein? Tu as fait quoi à Zoétélé, on a vu. Hein? Oui, elle doit être handicapée. Je suis sûre qu'elle est handicapée. Oui. Elle est handicapée. Ce qui fait qu'elle vous insulte comme vous voyez là et tout. Vous portez même plainte, vous allez au tribunal. Elle va venir avec son dossier médical. Et on ne peut rien lui faire dans le pays ici. Oui. Vous voyez comment les gens sont sadiques et démoniaques. Elle sait qu'elle est malade, elle sait qu'elle a un dossier médical. Donc elle vient, elle s'attaque aux gens n'importe comment sur les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Et si tu lui portes plainte, elle va présenter son dossier médical pour dire qu'elle est malade mentale. Et voilà une femme que vous, là-bas au Cameroun, vous voulez faire confiance, vous la faites passer dans des émissions. Mais franchement, vous n'avez pas les vrais gens de la diaspora qui viennent là au Cameroun que vous pouvez faire passer dans les émissions. Comment vous pouvez faire passer une femme comme ça dans la chaîne nationale du Cameroun, une tribaliste? Voilà une fille qui fait même le tribaliste dans le peuple et Kambeti, Beti Benanga. Hein? Depuis la nuit des temps, on sait que c'est les Beti Benanga. Donc Beti et Nanga. Voilà une conne qui se réveille, qui veut venir diviser la communauté, qui veut insulter les Nanga. Dire que les Beti comme ça, les boules ceci, les boules ça. Les ancêtres ont déjà fait ça un jour. Non. Alors vous les tontons, les papas, ou vous qui vous mettez derrière là, pour dire que le tango n'en a beaucoup. Je suis ici, je ne représente pas la communauté n'en a beaucoup, d'accord?
Je suis une fille Nanga, certes, mais je ne représente pas la communauté Nanga beaucoup. Si vous avez vos problèmes avec les Nanga là-bas, arrangez ça. Ne venez pas faire comme mon histoire, je suis venue sur Facebook pour revendiquer mes marmites. Vous voulez maintenant faire de la récupération derrière. Non, personne ne peut faire de la récupération dans mon affaire. Jamais. J'ai dit non. Et mon direct de ce dimanche, il est pour ça. D'accord? Voilà. Vous ne me faites pas de récupération sur mon affaire. Voilà. Donc toi, Aline, nous on te connaît avec ton sale tribalisme là. Même quand tu te chamais avec tes propres soeurs du sud, avec la veuve, mais avec Marlène Mvoutou ici là, on avait vu ce que tu avais fait avec Marlène Mvoutou. Les mêmes choses, les mêmes insultes, les mêmes dénigrements. Tu dénigres tout le monde. Tu insultes tout le monde. Ton propre frère, tu l'as accusé de t'avoir violé. Tu as fait le grand frère de tu, le papa de tu est parti écrire un livre sur une histoire fausse. Heureusement qu'il a réglé, il a supprimé, il a fait enlever tous les bouquins là et tout. Plus jamais ça va sortir quelque part. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Donc, ceux qui vont te suivre dans les querelles, dans les insultes, ils perdent leur temps. Moi, je t'ai fait ma vidéo là pour te dire. Et dire à ces papas du Cameroun qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas sur Internet avec nous depuis, donc qui ne te connaissent pas, que tu ne vaux rien. Tu n'es jamais écrivaine, tu n'es jamais intellectuel et tu n'es jamais humoriste. La preuve, on ne te voit pas, on ne te voit dans aucune salle française. Toi, française, passeport rouge. Mais on ne te voit pas dans ton propre pays. On ne te voit nulle part. Tu es parti, dès que tu t'es installé dans la ville où tu es là, tu es parti en couillant, toi tu veux déjà faire la politique, tu veux devenir maire. Vraiment la sorcellerie c'est quelque chose. Moi-même je peux aller dans la commune ici là, quand il y a les élections, et pas moi on va prendre ma photo à mettre sur les flyers. Et oui, mais ça ne veut pas dire que je connais quelque chose ou quoi que ce soit. Toi tu connais même l'histoire géographique de la France. Hein? Je suis sûr que où tu es là même, tu ne sais pas chanter l'hymne national française. Où tu es là. Puisque ta nationalité française, toi qui es soi-disant né à Paris 14e, tu as ta nationalité 30 ans après. J'ai jamais vu. Donc tes papiers où tu es là, tes papiers sont louches. Si on creuse bien, on fouille bien là. Mais tous tes papiers sont louches où tu es là, Aline Zomo. Oui. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. J'ai déjà donné son ADN là. Elle ne vaut rien. Donc Aline Zomo. Tu as été clocharde au moins pendant, moi dis quoi, puisque tu viens d'avoir cet appartement, chez toi là, ça fait peut-être 1 an que tu es là. Voilà. Donc avant que mon fils ne naisse et tout, tu as été clocharde pendant au moins 10 ans en bec. Ta séparation avec Guy Manu, tout ça et tout, machin, tout, blablabla, professeur, avant que tu n'atterrisses sur le professeur, au moins 10 ans. Oui, oui, puis vous vous mariez en 2006 avec Guy Manu, il part au Cameroun, je crois, 2007 ou 2008, comme ça là. Vous vous séparez, tu te fais expulser. Avant 2010, tu étais là dehors. Voilà. Donc, toi, tu vas insulter qui? Donc, pendant toutes ces années-ci, tu as collectionné les mimbang toi, tu peux m'appeler Coco Mimbang. C'est toi, les mimbang, parce que tu as dû collectionner les mimbang des Arabes, des quoi, des Turcos, des Turcos. Je suis sûr même que tu es là, tu peux-être même jamais eu affaire aux Indiens et Chinois. Oui, tu dormais chez eux. Voilà, en compensation, on t'aime bien d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Hein? Avant que tu es parti, comme le grand frère a dit, on t'a aidé. Tu as fait les papiers. Tu as machin. Tu as pu avoir le studio où tu es là, où tu nous pompes les... Comme si c'était... Hey, maman. Pauvre fille. L'histoire que ta mère était quand la sonnelle là et tout, ça m'étonne. Hein? Parce que vraiment, je ne sais pas quelle éducation tu as reçue. Tu n'as reçu aucune. Tu as reçu l'éducation d'une fille qui a grandi dans la dèche, dans la galère, d'une parvenue, une arriviste. Vous avez vu la fille là, elle prend un pied de bœuf. Elle prépare, elle charge dans l'assiette, elle se met devant la caméra, elle mange devant nous. Elle nous montre comment elle mange bien, manger le pied
le pied de bœuf. Le pied de bœuf qui coûte 4 euros. C'est 4 euros. Vous marchez. Je finis de faire bouillir ça. Ah, m'a dit bien, m'a dit bien, yak. M'a dit bien, yak. Mais c'est toujours dans la provocation. Tu provoques même les gens avec les pattes de bœuf, ma soeur. Mais vraiment. Mais c'est pas possible. Tu viens provoquer. Elle souffrait de dépression. Mais ouais, c'est ça. Elle a handicapé mental. Voilà, handicapé mental. Vous voyez. J'étais sûre, Alina. Merci pour cette information. Ben oui. Elle a raconté comment son frère l'a violée et tout. Donc, elle a le statut d'handicapé mental en France. Donc, même si elle pas lui porter plainte maintenant là, au tribunal, son avocat viendra avec son dossier médical. Et c'est une perte de temps. Perte de temps. Donc, vous les tontons, que vous êtes là, que vous la prenez, vous manquez les journalistes, qu'elle est écrivaine, qu'elle est ci, qu'elle est ça et tout et tout. Sachez que vous avez affaire à une handicapée mentale qui n'a jamais rien fait de bon de sa vie et qui ne fera jamais rien. Et quand vous allez l'associer à votre affaire, ça ne va pas marcher. Elle va vous ramener sur les réseaux sociaux pour vous insulter. Et nous, on ne sera pas là pour vous défendre parce que là, par exemple, je profite de ma chaîne de télévision pour vous avertir que ne l'associez plus à quoi que ce soit. Ne l'invitez plus sur aucune chaîne de radio. Ne l'invitez plus sur aucune chaîne de télévision. Parce que, de toutes les façons, elle est venue à la CRTV. Vous avez vu le discours qu'elle a tenu là-bas. Un discours tribaliste. Le Cameroun, nous sommes les enfants d'une même patrie. Pas de tribalisme entre nous. Nous sommes amenés à vivre ensemble. Nous sommes mélangés. Donc, quand une femme comme ça, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'avenir, qui n'a rien, qui passe son temps à pondre les inepties, la haine, le tribalisme et tout pour diviser, veut se mettre devant et tout pour faire, il faut l'écarter. Écarter parce que vous et moi, nous, on a les enfants. Et nos enfants sont amenés à vivre ensemble. Donc, cette tribaliste-là, ne l'invitez plus nulle part. Ne l'associez plus à quoi que ce soit. Elle n'a aucun diplôme. Elle se prostitue entre la Suisse et la France de sources sûres. Aline, je pense que tu as le macabre des filles Nanga parce que tu as essayé de voler le mari de ma cousine. Oui, tu es sorti avec mon beau-frère. Oui. Comme tu as vu les immeubles au Cameroun, tu as vu et tout, machin, tout. Toi, tu as pensé que toi, tu vas arracher le mari de ma soeur. Et c'est pour ça que tu es en train d'insulter les filles Nanga. Bon, mon beau-frère te voit encore. Tu le vois encore? Hein? Est-ce que tu le vois encore? Tu le vois encore quand tu prends tes crèmes, tu dis que tu pars en Suisse, tu nargues, tu machin et tout. Est-ce que mon beau-frère te voit encore? Il ne te voit pas. Mais je vais te dire quelque chose. Approche-toi bien de ma famille comme je te vois t'approcher là que tu fais. Que maintenant, parce que comme tu as couché, mon beau-frère a eu à aller faire une escapade dehors. Il est tombé sur toi parce que bien évidemment, il pensait que tout ce que tu racontais là était vrai. Et tout. Dès qu'il a vu que tu ne vaux rien, tu n'es rien. Et tout. Il est rentré chez lui tranquille. Ça arrive. Ce n'est pas la première que son mari trompe ou bien la dernière. Nos hommes nous trompent tous les jours. Hein? Mais toi, tu prends ça. Pour te venger, tu passes ton temps à faire des posts de provocation. Maintenant, tu viens, tu me provoques, tu indexes toutes les filles Nanga. Tu indexes toute ma communauté. Petite tribaliste que tu es. Hein? Tu vas finir comme un cafard, on va t'écraser comme ça là quelque part, comme un cafard que tu es. Connasse. Mais c'est ça. Non. Vous savez, les hommes, hey, vous ne connaissez pas les hommes. Ah. Les hommes, c'est une race. Les hommes, vous ne pouvez pas comprendre les hommes. Tu peux te fâcher là, vous avez une petite querelle avec ton mari. Il sort là et tout. Il va aller sortir, il va aller te tromper avec une fille que toi, tu as resté comme ça, tu auras même envie de vomir. Mais c'est les hommes, et quand tu aimes ton homme, ça fait des années que vous êtes ensemble, tu es obligé de lui pardonner. Aline, c'est une sorcière. Tout ce que vous voyez qu'elle fait sur Internet, là, qu'elle se déshabille et tout. Elle allume les maris des gens, hein. Oui, elle allume les maris des gens. Et tu en as qui sont naïfs, qui tombent dans ça.
Mais oui, mon beau-frère était naïf, il est tombé dans ça. Mais comme elle a largué la mère, elle a le macabre de ma famille jusqu'à... Vous la voyez, ça, il lui a fait quelque chose. Non, c'est passé là un petit truc avec ma cousine là à côté, qu'on a profité par ricochet, que bang, il m'avait insulté sa soeur. Oui, voilà le problème. Voilà le problème d'Aline là. Hein? Elle avait affiché mon beau-frère, vous voyez un gars noir avec la casquette comme ça. Mon beau-frère, c'est le mari de ma cousine direct. Il vient en Suisse. Cherchez bien, tu ne me connais pas. Hein? Hey, je dis, et mes cousines et moi, on va venir chez toi là, on va te taper. Continue les attaques que tu fais sur Facebook là. Un jour, on va se lever. Au Cameroun, tu ne vas rien nous faire. Au Cameroun, tu ne vas rien nous faire au Cameroun en ligne. Tu ne peux pas. Donc, continue tes attaques là. Nous, on sait pourquoi tu nous attaques. Oui. Continue. Et maintenant, tu veux faire genre, tu veux mélanger les boules avec machin et tout. Non, c'est parce que tu as accouché, tu as eu une aventure avec mon beau-frère. C'est pour ça que tu veux humilier, tu veux insulter les filles Nanga. Tu veux m'aller jusqu'à dire que les filles Nanga mettent la nourriture dans les fesses pour préparer. Alors, on voit les choses qui sont, tu insultes ma nourriture. Tu dis que nous, on met la nourriture dans les... Et puis quoi encore? Voilà seulement les choses vraiment des villageoises du quartier. Je ne suis même pas sûre que ta mère était cadre à la sonnette. Parce que tu as les réflexions et tu as les insultes du sous-quartier là. Que quand une femme faisait les achomos au quartier là, les beignets là, on disait que non. Elle met ces choses dans les beignets pour vendre. Non, 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 sa nourriture là est comme ça. Ce n'est que les insultes, c'est que ça qui sort de ta bouche. Donc ça m'étonnerait même vraiment que la femme là était ta mère. Parce que quand moi je regarde ta soeur qui est aux États-Unis, Sandrine Zomo. Sandrine est belle. Elle est bien belle, Sandrine. Et elle est posée, elle est intelligente. Elle fait souvent les petites sorties, un genre et tout. Mais elle est belle. Toi, tu es laide, le feu sort. Tu es laide et tu es mauvaise. Tu es laide et tu ne ressembles même pas à Sandrine Zomo, qui est ta soeur. Donc, tu n'es pas sa soeur. Il faut que ta mère sorte de la tombe pour nous dire où elle t'a ramassé. Non, parce que nous, on a vu les femmes ici nous montrer qu'elles sont enceintes pendant 9 mois. Porter les faux ventres et tout. Aller même à l'hôpital qu'elle part déjà accoucher. Alors qu'à l'hôpital là-bas, il y a une petite fille qui est assise là-bas, qui a déjà accouché. Cette sorcière-là, cette fille de Bolova là, jusqu'à prendre son vieux sang, mettre dans la bouche du bébé, faire la photo, venir mettre sur Facebook, elle est en train de faire téter l'enfant, alors qu'elle n'a jamais été enceinte. Mais mes papas, les films se tournent sur Facebook. Mais je suis contente parce que vous êtes là aujourd'hui. Vous suivez. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, c'est la chaîne de dénonciation. Donc, toutes les Camerounaises qui ont fait les choses pas bien, qui vont passer sur ma route, genre elles m'insultent sur leur mur. Je vais donner votre identité ici. Je vais donner votre ADN ici. Là. Oui, 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 oui. Ma chaîne de télévision, si c'est pour vous. Oui. Voilà. Donc, Aline Zomo n'a jamais écrit de livre. D'accord? Les tontons, faites venir le professeur Mathieu Mbarga. Oui. C'est lui, le journaliste, le grand journaliste. C'est à lui que vous devez donner un poste. Voilà les intellectuels. Voilà un monsieur effacé. Voilà un monsieur bien. Voilà un tonton, voilà un grand frère. C'est lui qui écrivait ces bouquins-là. Voilà les vrais gens de la diaspora. Mais cette connasse a voulu le rouler dans la boue. Convoquez-le. Vous lui posez des questions sur cette histoire-ci. Il va vous répondre, il va vous dire. Voilà une femme qui part au Cameroun. Elle prend toujours un petit garçon. On ne sait même pas si tu es sorti avec le petit gars là. Que tu as volé ces bobolos. C'était combien les bobolos là? Mettez-moi le prix des bobolos là. Elle dit que elle va que le gars fasse des bobolos et tout machin. Elle a volé les bobolos du petit gars. Montant de je crois 8 000 €. Aline Zomo, toi tu parles même au Cameroun, voler les petits enfants qui se débrouillent. Un petit gars à sa société de bobolos, tu voles le bobolo. Une voleuse de bobolo comme toi, tu peux parler à une chef d'entreprise comme moi. Hein? Voilà. Elle a même les photos là que elle sniffe le bobolo comme ça. Tu as déjà vu une personne prendre le bobolo. Elle sniffe le bobolo. Mais ça, tu sniffes le bobolo. Le bobolo sent le manioc fermenté. Le manioc fermenté, toi tu sniffes le manioc fermenté. C'est que l'odeur que tu voulais sentir dans le bobolo là. Que tu...
Tu sniffes le bobolo. Non, mais attends un peu. Et tu veux que moi j'encle en clash avec toi? Mais attends un peu. Mais, oh, on est où là? 1500 euros. Seulement. Hey! Astafula. God forbid. Massa. Et voilà. Facebook, on se mélange. Voilà une fille qui cherche le clash avec moi. Vous avez vu. Depuis les jours, elle m'insulte. Parce qu'elle est pour ma cousine. Que le mari de ma cousine l'a largué. Donc, elle cherche le bouc émissaire. Elle est venue tomber sur moi. Elle a profité de cette histoire. Elle profite de cette histoire-là. Et comme elle a attendu une opportunité, elle a attendu quand je suis venue dire que non. Moi, j'écoute mon grand frère Oignon. Et tout, et on m'a fait asseoir. La famille a pas. Puisque j'ai prononcé son nom il y a plus de 3 semaines ou un mois comme ça. Elle s'est déshabillée, elle s'est filmée sans caleçon. Dit qu'elle est pas déjà sur TikTok. Elle ne parle pas depuis là. Elle ne parle pas depuis. Mais dès qu'elle a attendu que je dise que non. Moi, j'arrête avec l'Indie et tout. C'est là qu'elle est venue. Ma il y a fa ota. On côté machin. On est J. Et tout. Machin, tout. Nana. C'est moi qui a fait que. Et tout. On ne m'a pas dit. Tu peux me faire quoi? Tu as déjà entendu que les filles boulot ont les points avec les filles nanga un jour. Nous, on respecte. Comme les filles nanga sont en mariage chez les boulot, c'est comme ça que les filles boulot sont en mariage chez les nanga. On se respecte. Donc, toi, idiote de chez toi, tu ne vas jamais amener les problèmes entre les nanga et les boulots. Parce que moi, je leur dis la vérité. La vérité, c'est que où tu es là. Oui, tes photos nues que tu mets là et tout, machin, tout. Mon beau-frère a aussi voulu venir toucher. Hein? C'est pour ça. She's very stupid. Coucou ma chérie. Tu es en direct? Non, enlève le haut-parleur s'il te plaît. D'accord. Là, ça va et toi? D'accord. Il s'appelle comment? D'accord. Ok, d'accord. D'accord. D'accord, ok. Ok. La Coco Gang en action. Donc, Aline Zoum, tu sors avec un père Bassard ces jours-ci qui a beaucoup d'argent. Oui. Tu as déjà envoyé son nom à Bafia. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez aller attacher les gens à Bafia, non? C'est à Bafia que tous les marabouts, quoi. Tu vas attacher le Bassard là chez les Bafia. Il va t'amener où une vieille coyote comme toi que tu te pavanes avec les blancs de gauche à droite. Le père, si tu écoutes ce direct-ci, elle veut t'attacher. Elle a commencé à envoyer ton nom partout. Bafia, elle voulait arracher le mari de ma soeur. Oui, oui. Donc maintenant c'est sur le Bafia. Mais peut-être ça peut être mon beau-frère comme ça. Je ne sais même pas si mon beau-frère est Bafia. Attends un peu. Hey, ça peut être mon beau-frère comme ça là. Mais attends un peu. Non, mais mon beau-frère parle Ondo. Non, attendez un peu. Attendez un peu. Non, attendez. Et attendez, bois d'abord un peu. Ça fait mon beau-frère comme ça. Attends, mon beau-frère. Mais mon beau-frère parle Ondo. Ok. Merde. 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 On peut faire comme ça, c'est mon beau-frère. Hey, hey.
Mais attendez, j'appelle d'abord, attendez. Parce que mon bois a les immeubles et tout. Mais attends un peu. Ne me dis où ne me pas fier. Kanime, ana me pas fier kameni wondo. Boy. Ha. Hein? Non, j'ai d'envoyer le voice. Voilà, mon beau Wondo. Voilà, mon beau Wondo. Il disait, oui, là c'est mon autre beau qui est Bafia. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas mon beau Wondo. Mon beau qui a cherché les problèmes là. Et tout donc, elle a un autre type Bafia qu'elle sort avec maintenant. Un bassa. Et elle envoie le nom. Oui, il n'est pas bassa. Oui, comment? Parce que moi, j'ai déjà parlé avec, il parlait Wondo, mon beau-frère. Donc, elle est sur un bassa maintenant. Mais, mais Aline, tu m'amuses. Il est bassa d'où? C'est un bicoque, c'est un babimbi, c'est un wonglong. Toi, tu vas aller attacher un bassa. On ne t'a pas dit que les bassa, le peuple bassa, c'est le peuple le plus traditionnaliste du Cameroun. Ça veut dire que eux, ça dit, les traditions chez eux, ça ne rit pas. Quand tu peux mettre d'abord un bassa qui a l'argent, ça veut dire qu'il doit être un bonbon, ou bien dans sa famille, elle est un bonbon. Les bassas, c'est les gens qui parlent avec les ancêtres. Tu vas l'attacher le type de truie. Tu les bafias. Bon, ton truc est mort. Parce que le monsieur là même, il va écouter le direct, où les gens qui le connaissent vont écouter, ils vont pas lui dire. Donc c'est mort. Tu appelles partout, tu appelles les filles Bafia que tu connais, qu'elles te donnent les adresses des marabouts à Bafia. Tu n'as pas honte. De ça, tu dis que tu es une belle femme. Mais comment tu es une belle femme? Tu es tout, tu es intellectuel, tu es tout, mais tu appelles pour qu'on te donne les numéros des marabouts pour attacher les enfants des gens. Seulement parce que tu as vu l'argent. Matérialiste, tu vas aller chercher le travail. Parce que ici en France, même les handicapés travaillent. Tu vas travailler. Au Cameroun, aucun homme ne va te prendre. Aucun. Parce qu'ils croyaient encore à tes mensonges là. Mais maintenant, c'est fini. Tu vends le piment, tu tires les valises. Où tu es là, c'est Michel Essomba qui te met les annonces. Michel Essomba, j'ai eu ton mari au téléphone. Oh, ah. Oui, c'est toi qui mets les annonces à Aline Zoum et tout et tout. Où tu es là, tu avais Perpétue Maliba. Ta fille t'a été enlevée. Parce que vous mettez derrière les faux profils pour m'insulter et tout, alors que vos vies sont sales. Petite soeur, demande à ta copine Aline de ne plus prononcer mon nom. De ne plus prononcer mon nom. Parce que c'est vous qui gâtez la diaspora. Oui. Ton nom va sortir. Je sais que c'est toi qui lui mets les annonces partout. Et tu avais Perpétue. Tu as abandonné ton foyer conjugal où tu es là. Tu viens de faire que l'enfant de Tuy passe 7 mois de sa vie en prison. Il a perdu sa licence d'exploitation de taxi. Il est parti en prison à cause de toi. À cause de tes histoires de vente de piments et de proxénétisme. Un Camerounais vient de perdre sa licence d'exploitation de taxi. C'est les centaines de mille d'euros. Il a perdu. Il s'est retrouvé en prison. Mais il a été avec toi. Il t'a aimé. Il est sorti de prison. Il t'a épousé. Plus de 30 ans en bain, tu n'avais pas de papier. Mais il t'a donné le papier. Ta fille t'a été enlevée. Ta fille est placée dans le service social en Suisse. La première fois que tu revois l'enfant après 7 ans, c'était décembre dernier. Toujours avec ce monsieur. Mais je ne sais pas comment vous êtes ici dehors, vous les filles. Tu oses l'abandonner avec les crédits qu'il allait prendre maintenant pour t'ouvrir un salon d'esthétique parce que tu vas aller te pavaner avec les Aline Zoum. Et vous venez sur les réseaux sociaux m'insulter. Vous pensez que vous êtes caché? J'ai tout. Vous allez me foutre la paix sur les réseaux sociaux parce que je ne vous provoque pas, je ne vous cherche pas. Vos vies de merde, j'en ai rien à foutre. D'accord? Même si je vous vois que vous êtes en Lamborghini ou en Ferrari ou bien que vous mangez le caviar, j'en ai rien à foutre parce que je sais que cet argent, c'est un argent sale et je n'ai jamais été envieuse de ma vie. Mais foutez-moi la paix
Pourquoi me chercher? Michel, je te dis bien. Je sais que tu suis. Dis à ta grande sœur Aline que tu mets les annonces partout, que vous tirez les valises à la Suisse, machin. Vous êtes dans le Jura, vous êtes partout, vous êtes machin, vous êtes partout. D'enlever mon nom dans sa bouche. Qu'elle enlève mon nom. Ou je vais faire toute une émission où ton mari va intervenir ici et il va dire la vérité aux Camerounais et aux Camerounaises. Parce que le gars de tout, il est dans la mer, tu l'as foutu dans la mer, il a fait la prison pour proxénétisme ici. Et quand il avait son casier judiciaire propre, tu as fait que son casier judiciaire soit sale. Il se retrouve, il n'a plus sa licence d'exploitation, il a perdu sa maison, il a tout perdu, il est dans la merde, il a les dettes. Mais toi, tu te pavanes, tout l'argent que tu travailles, c'est pour aller boire les champagnes, tu descends, tu montes tous les champagnes en boîte avec la sale bande des perpétues Maliba. Et tout. Et tu as laissé le gars de tout dans la merde. Les Camerounais doivent être au courant parce que vous qui faites le mauvais travail dans la diaspora là, cette chaîne est pour vous, je vais vous dénoncer. Je dénonce. Je dénonce. Parce que ce que tu as fait là, c'est comme ce que Lady m'a fait. C'est-à-dire que tu laisses le gars de Tui dans la merde. Et tu marches avec les sales filles qui continuent de ternir l'image de la femme camerounaise sur les réseaux sociaux. Celle d'Aline Zomo se met qu'elle va m'insulter, tu ne peux pas lui dire que non. Irène Maïda en Suisse, c'est ma grande sœur. Hein? Quand fait la Tangana te tapait, il balançait la poussette de l'enfant comme ça, c'est moi qui courais. Parce que j'ai acheté le lait pour cet enfant. Toi, tu peux être avec une femme qui m'insulte. Hein? Donc stop, je ne veux plus mon nom dans son mur. Où je prends ton histoire, je présente au Camerounais. Voilà. Parce que tu es là, tu joues à celle qui n'est pas sur les réseaux sociaux alors que tu es derrière les faux profils. Tu es derrière tous les clans là. Les TKC, les machins, tu es derrière tout ça là. Vous pensez que vous êtes cachés ici dehors. Vous faites de sales boulot sur les réseaux sociaux. Et vous dénoncez vous tous. Oui. Voilà une Camerounaise que elle est dans le proxénétisme. Voilà, tu dis les seules bandes. Ça dit, la même bande, il n'y a pas une que tu vas entendre que non, non, elle est bien. Sale bande, c'est elles qui font les sales choses sur les réseaux sociaux. Hein? Vous allez me foutre la paix. Moi, je vous dis. Voilà. Donc, les tontons. Donc, la tata, vous savez, pendant la canne, c'est une tata qui ne connaissait pas, qui a invité Aline. Ça dit, la tata là a été choquée parce que elle ne savait pas qui était Aline. C'est après. C'est après qu'elle a su qui était Aline. Elle est déçue jusqu'à. Aline est en train d'appeler partout parce que la tata a changé de nom. Elle appelle partout, elle appelle les gens. Elle fait même que sa soeur Sanguine Zomo, tu appelles qu'on te donne le numéro de la dame là, que tu vas lui dire quoi? Tu penses qu'elle va encore avoir affaire à vous? Vous l'avez déjà mise dans les problèmes. C'est une grande dame du Cameroun. Pourquoi vous voulez qu'elle vous approche encore? Elle ne va pas vous approcher. Elle ne doit même plus vous approcher. Parce que elle vous a donné votre chance. Voilà. Donc c'est bon. Donc maintenant vous m'insultez parce que c'est la ligne de moi dit qu'on va voir si tu vas encore à la présidence. Ah, donc tu m'insultes parce que tu veux que quand on ne m'invite pas à la présidence, hein. Faut pas regarder moi pas venu comme ça. On t'a dit que si j'ai encore la présidence, j'ai besoin de me filmer pour montrer que je suis encore à la présidence. Hein? J'entre, je m'assois. Je mange, je bois. Je pars, vous me m'assois et mange, je bois. Et oui, ensuite je pars, je m'assois. Je mange, je bois et demain ma voiture, je rentre. J'ai besoin de me filmer pour montrer que j'étais là-bas. C'est vous qui êtes bête. La bouche qui mange, qui est pleine, ne parle pas. Donc, on va voir si tu vas passer à me filmer pour montrer que je suis encore à la présence, pour venir te montrer. Ou bien pour venir vous montrer que je suis encore là-bas. Maintenant, même tu parles que machin. Donc, tu savais même que j'avais la famille là-bas. Hein? Hey, maman. En tout cas, mes gens, cette fille-là, elle n'en vaut pas la peine. Vous-même, vous avez vu. Elle ne vaut rien. C'est une malade mentale. Voilà. Elle, sa vie, c'est insulter les gens, mettre sur les réseaux sociaux pour gagner un peu d'argent. Voilà. Donc, sa vie, c'est insulter les autres Camerounaises pour
pour que les Camerounaises soient sales comme elle. Mais elle ne peut pas réussir parce qu'on n'est pas pareil. Même dans le comportement, même dans la façon. Elle nous dit que ses parents étaient bien. Mais moi, je n'ai jamais vu la fille d'un journaliste et d'une dame qui était soi-disant cadre dans une grande société comme la Sonel se comporter ainsi. Elle est jalouse de tout. Elle fait la concurrence avec tout le monde. Une femme de son âge ne respecte pas son âge. C'est elle qui se pavane à poil. Hein? C'est elle qui... Mais, je sais pas. Je sais pas. Et vous voulez que moi, je perde le temps à suivre une fille comme ça? Ah non. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et l'ange de qui a bonne, un kodo qui a bonne, et moi qui a berali et tout, m'a fait les mêmes choses depuis 10 ans. Ce que je peux faire, c'est de temps en temps lui faire un direct comme celui-ci, hein, pour lui rappeler que je sais qui tu es. Peut-être les autres ne savent pas qui tu es, mais moi je sais. Donc voilà ton ADN, c'est comme ça, c'est comme ça. Et Aline, tu as vu, en direct, on m'appelle, on me donne tout sur toi. Même ton premier show, on m'a appelé pour me dire qui était ton, ça dit ta première victime, comme tu aimes les petits garçons là. Hein. Et il s'appelait Atangana Abba Sèche. Que tu sortais avec lui là-bas, ensemble. Et on dit que ta maison est derrière le garage Esch. Hein, là-bas ensemble. Voilà. Tu as le BPC. Tu as arrêté l'école. Hein, tout ensemble te fuit. Tu as une calamité jusqu'à Obobogo et Foulane. Ta mère s'appelait Maman Jeanne. Elle travaillait à la Sonel. Tu as vu? Tout de toi. Ça veut dire que même ta maison ensemble, là, les repères. Oh, la Coco Gang, c'est une armée. C'est les renseignements du Cameroun, la Coco Gang. Ne joue même pas avec moi. Tu as vu? Tout. Tout de toi, c'est écrit là. Donc, madame, soyez glisse sur moi. J'ai pas de temps à perdre. Tu as vu hier, j'étais avec des partenaires. Voilà. Moi, je travaille. Je suis pas obligée de montrer que voilà. Non, parce que si on vous montre même que voilà, vous êtes encore plus jaloux. Voilà. Donc, arrête, tu ne peux pas m'insulter. Nous ne sommes pas du même acabit. Voilà. Donc, c'est ça, mes gens. Hein. Je vais vous laisser. On est dimanche. Je vous laisse vous reposer. Il est 16h moins. Je vous embrasse. Moi, j'ai un rendez-vous. Voilà. J'ai un rendez-vous. Je vais m'apprêter pour mon rendez-vous. Donc, 16h30. Ouais, 16h30. Vous voyez. Je passe avec les chats à 16h30. Ok. Oui, bonjour Pascal. D'accord, ok. Bah, 16h30. À tout à l'heure. Donc, voilà. Moi, j'ai rendez-vous. Je suis pas sur Paris pour rigoler. Hein. Voilà. Même le dimanche, je prends des rendez-vous pour le travail. Je discute avec les futurs partenaires. Voilà. Ok. Alors, je vous embrasse. Hein. Cette sorcière-là, elle ne me fera pas perdre mon temps. Voilà. Je vous embrasse. Hein. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Merci d'exister. Ciao, ciao.